Hello mes pépites célibataires, bienvenue sur Switch Time et bienvenue sur cette guidance intemporelle. Donc tu la regardes quand tu veux, si c'est au mois de juin, juillet, août, c'est pareil. Quel que soit le moment où tu tombes dessus, ce sera le bon moment pour toi, d'accord? Elle te parlera ou elle ne te parlera pas, puisque c'est une guidance générale. Donc tu sais que générale, voilà, on voit ce qui vibre ou ce qui ne vibre pas. On va aller voir un petit peu du côté des célibataires. Ce qu'il en est là, bon, c'est assez court hein, comme tirage. Hein, voilà, on peut aller de demain à quelques semaines, hein, quelques mois au plus. Bon, enfin, ça va être 3 mois au plus, hein, je veux dire vraiment. Hein. Donc voilà, merci de votre présence sur la chaîne. Merci de tout cœur de tout ce que vous faites pour faire monter ma petite chaîne, voilà, qui se déploie gentiment, tranquillement. Et puis bienvenue aux nouvelles pépites et merci à tous ceux qui sont là. Sur les Coffee Time aussi régulièrement, donc le matin 6h30, tu as ta météo de la journée, météo énergétique de la journée en général, et puis pour les célibataires et ensuite pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Donc si tu ne viens pas encore sur les Coffee Time, écoute, tu es le bienvenu ou la bienvenue. Allez, c'est parti. Là, au moment où je tourne, on est samedi matin. Voilà, donc c'est le week-end. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes peut-être en plein préparatif de Noël ou autre, hein, et que vous faites, en tout cas que vous vous faites plaisir. C'est ça le truc, c'est de se faire plaisir au quotidien. Allez, c'est parti, j'ai pris un oracle dont je ne me rappelle plus le nom, pour avoir un petit peu tes énergies à toi, ma pépite. Donc tes énergies concernant ta vie sentimentale, ta vie amoureuse. Où est-ce que tu en es en ce moment? Allez, c'est parti. Ça bouge hein, pour beaucoup de personnes, là, je vois, que ce soit dans les commentaires ou bien dans les guidances privées. Guidances privées, d'ailleurs, tu les as sur mon site internet. Donc, barre de description, l'onglet commander de mon site internet et tu m'envoies ta question. Soit tu la mets sur le formulaire de contact du site ou alors tu m'envoies un mail parallèlement avec nom et date de naissance. Voilà, que j'ai toutes les infos pour te faire ta guidance. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Quelles sont tes énergies, ma pépite? Du point de vue amoureux. Allez, on va en prendre 3, s'il vous plaît, mes guides. En général, quand je dis 3, ils m'en sortent 3 ou 4. S'il vous plaît. Tu vois, qu'est-ce que je disais? Alors, dos de deck. Dos de deck, j'ai l'évolution. Bon, toi, écoute, tu aspires à cette évolution. On a quelque chose qui bouge ici. Voilà, il y a une forme de renaissance, c'est ce que je ressens hein, dans cette carte. Une forme de renaissance et on commence à voir que les choses se développent un petit peu au niveau amoureux. Peut-être qu'on commence à avoir envie d'avoir à nouveau une vie amoureuse. Voilà, il y a quelque chose ici qui mature. Alors, on nous parle d'angoisse. On nous parle de surcharge et de fatigue émotionnelle. Oh dis donc, l'état d'esprit, là, heureusement qu'on a l'évolution. Hein. Colère et solitude. Waouh. Mais dis donc, mes pépites. Là, écoute, t'es pas au top du top, quoi, là. Hein. Je veux dire qu'actuellement, c'est pas facile pour toi. Hein. Il y a des angoisses assez fortes. Hein. Ici, il y a de la rancœur, donc peut-être par rapport à une relation passée, hein, peut-être que tu supportes plus cette solitude, hein, ici, hein, on voit bien les choses, et je pense que tu as gardé de la rancœur ici par rapport à une personne ou à une relation ici. Hein. Et c'est quelque chose qui t'épuise psychologiquement, émotionnellement, c'est quelque chose qui te bouffe quand même de l'intérieur ici, hein, et puis tu t'es replié sur toi-même, quoi. C'est clair, hein, tu t'es vraiment replié par rapport à cette colère. Donc il y a quelque chose où tu dois aller au bout là en fait hein, pour rebondir. Mais on t'annonce cette évolution, il y a une transformation derrière. Hein. Donc voilà, hein, j'ai la communication. Donc là tu vas avoir des communications à venir qui vont te faire du bien, hein, pépite, hein, qui vont te faire du bien et qui vont te permettre de reprendre un nouveau départ ici. Hein, et quelquefois, il faut aller taper au fond de la piscine ici pour taper avec le pied pour remonter. Et quelquefois, on n'est pas encore en capacité de le faire. Mais là, on te dit que ça va bouger, ça va évoluer.
Donc, c'est plutôt un truc plutôt très positif. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça concerne. On va préciser un peu ce tirage. Découverte, dévouement, mise à nu. C'est l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Cette fatigue, qu'est-ce qu'il en est? S'il vous plaît, pour mes pépites célibataires. On a l'intrus, l'ex. Ah, bah oui, voilà. Alors, c'est pas forcément un ex, mais en tout cas, il y a une notion d'un passé ici qui a du mal à s'évaporer, je dirais. Donc, on a le courage et on a les efforts, la fatigue. Tu vois, ça revient ici. Hein. Écoute, oui, il y a une situation extérieure ici qui te demande vraiment de tu as l'impression que de faire des efforts pour arriver à en sortir ici, mais on voit que c'est difficile ici, hein. C'est vraiment difficile. Et là, tu vas au fond, hein, tu vas au fond de toi, peut-être de la découverte de toi aussi ici, hein, mais c'est quelque chose qui t'angoisse. Alors, à moins que tu aies découvert quelque chose par rapport à cette histoire passée, par rapport à cet ex, par rapport à... hein, et qui t'a... voilà, qui t'a fait du mal ici. Mais on a cette notion de travail intérieur, on a cette notion d'épuration ici. Et ça te demande un gros travail intérieur. Hein, c'est pas quelque chose que tu fais, voilà. Non, t'y vas quand même. On voit que tu te bats. Mais les émotions de colère ici, quelque part, il faut qu'elles sortent, mais peut-être qu'il faut que tu les fasses sortir. Faut que tu les fasses vraiment sortir, hein, c'est-à-dire ne pas garder ta colère ou ta rancœur à l'intérieur, mais plutôt l'exprimer. Hein, il y a un manque d'expression ici. Et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai la nostalgie, tu vois, la mentalisation, les émotions. Donc ça, ce sont tes énergies actuelles. Hein, on nous confirme le truc. Hein. En tout cas, pour certains à qui ça parle ici. Et c'est par rapport à une histoire passée, ça. C'est par rapport à ton passé. Hein, donc là... tu es en train de mouliner là et de te dire mais c'est pas possible, je fais plein d'efforts et ça n'avance pas, j'ai l'impression que rien ne bouge, je suis toujours aussi mal et donc voilà. Bon, heureusement qu'on a cette évolution qui arrive ici pour nous dire que les choses vont s'arranger. J'ai pris un petit café, donc si t'en as un, n'hésite pas. Bon, allez, on va essayer de sortir de tout ça. Hein. On va prendre des conseils aussi, des choses... voir un petit peu quelle est l'évolution là de ta vie sentimentale. Allez, on va y aller avec l'oracle de Géraldine Garance, donc l'oracle du langage amoureux. Alors, quand je dis célibataire, tu peux te considérer célibataire, quelque part, même si tu es en couple, hein, parce que cette notion de célibataire, c'est d'abord un positionnement intérieur, quoi. Hein, quelquefois, on voit des situations où on reste dans la même maison parce qu'on ne peut pas se séparer tout de suite, mais en fait, on est en posture célibataire, quoi. Je veux dire, dans sa tête, on l'est, quoi. Hein, voilà, l'histoire est déjà du passé, quoi. Il y a ces périodes-là, d'ailleurs, sont très difficiles. Il faut qu'elles soient écourtées quand on est obligé de vivre sous le même toit alors qu'on n'est pas ensemble. Alors, dans l'évolution, là, on est dans les doutes, les hésitations, les incertitudes. Hein, donc, vous vous posez beaucoup de questions. Il y a beaucoup de peur aussi. J'ai l'impression que vous êtes déconnecté de qui vous êtes, en fait, là. On essaye, hein, vous vous débattez un petit peu, là. C'est ce que je ressens. Ok, bon, j'aime bien cette carte-là. Ouais, on nous parle de laisser du temps, on nous parle d'un renouveau ici. On nous parle de relations karmiques, hein. D'accord. Bon, écoute, ça se profile bien, ma pépite. Hein, donc, c'est vrai qu'ici, on a l'invitation amoureuse. Hein. Donc, il y a quelqu'un ici qui va arriver. Hein. On a un nouveau départ. Hein. On a un nouveau départ avec une personne ici, une relation sacrée ici qui arrive dans ta vie. Il y a un renouveau, il y a quelque chose dans ta vie amoureuse ici, et ce sera une personne où tu vas sentir un petit peu comme si tu la connaissais déjà. Donc, en fait, tu te laisses un petit peu de temps hein, sur tes doutes, tes hésitations ici. On te dit que, te prends pas la tête, les choses vont arriver, en fait.
On a vu cette évolution. Les choses vont arriver et tu vas avoir, bah écoute, peut-être est-ce que tu connais ou pas, je ne sais pas. Et ce sera quelqu'un de sincère. Hein. J'ai la fourberie qui est à l'envers ici. Donc là, on ne sera pas sur quelqu'un qui sera, je veux dire, qui sera nocif. Hein. Il n'y a pas cette notion-là. C'est comme si tu allais sortir d'une situation. Ce qu'on me dit aussi, c'est comme si tu allais arrêter d'essayer de comprendre des personnes, bon peut-être une ancienne situation, des personnes, tu vas arrêter d'essayer de comprendre des personnes qui ont un comportement toxique, tout simplement, il n'y a rien à comprendre. Ce sont des personnes qui sont dans des fonctionnements égotiques, qui ne travaillent pas sur elles, qui changent de personnes plutôt que de fonctionnement, et forcément, à un moment donné, c'est des personnes qui sont dans des schémas répétitifs. Hein. Et ça, j'ai pu le voir en guidance privée. Il y a eu des choses assez incroyables là. Et genre la guidance, la nuit même, le lendemain, elle se matérialise. Donc tu vois, un truc de fou, quoi. Et donc là, tu comprends d'un coup, quoi. Et là, tu vas plus essayer ça. Là, tu sors de ça. Et on a ce renouveau qui arrive dans ta vie sentimentale, ma pépite. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là sur ce renouveau, sur qu'est-ce qui va se passer là? La clé du destin. Donc là, une chance, hein, une chance qui arrive, quelque chose qui est destiné ici. On nous parle de la même longueur d'onde. On nous parle des relations sociales, donc c'est peut-être quelqu'un qui est en face enfin qui est peut-être dans un... Tu vas connecter avec des personnes, alors ça peut être sur les réseaux, hein, tu peux rencontrer quelqu'un en chattant sur les réseaux, tu peux avoir, dans le fait d'avoir des amis, hein, peut-être le cousin d'une amie, machin, qui a invité, tac, et tu connectes, vous voyez, mais ça se passe dans votre vie extérieure. Donc ça veut dire qu'il faut sortir aussi d'une forme d'enfermement ici, hein. Parce que c'est ce qui va t'aider. En fait, tu vas être guidé hein, pour peut-être être invité, enfin, il y a quelque chose qui va se faire où d'un coup tu vas connecter avec une personne. Donc, ne refuse pas les invitations, c'est ce que j'ai envie de te dire ici. Ne t'enferme pas trop parce que ça ne va pas se passer chez toi. Hein. Ça va se passer en dehors ou alors peut-être sur les réseaux. C'est possible. Oui, suite à une rupture ici. Alors, il se peut aussi que la relation dans laquelle tu étais auparavant soit une relation karmique. Et donc, ça a été terminé. Ou alors, écoute, voilà. En tout cas, on nous parle d'une rupture. Je pense que c'est une relation qui t'a fait beaucoup travailler ici. Hein. Donc, ici, il y a bien un destin qui arrive, une nouvelle personne qui arrive ici. Et toi, tu prends ton temps, hein, parce que tu as envie vraiment de connecter avec une personne qui est tes valeurs, tout simplement, qui est ton système de valeurs. C'est super important hein, ici. Et par rapport à cette rupture, on nous parle d'échanges ici, hein, d'avoir des échanges, de communiquer. Alors, pour d'autres, ça peut être, encore une fois, tu le sais, hein, c'est pas forcément une nouvelle personne. Tu peux avoir aussi une personne du passé avec qui tu as rompu et la connexion va se refaire. Hein, il y a, pour certains, peut-être, hein, pour certains, tout le monde n'est pas complètement fâché avec son ex. Hein. Je veux dire, c'est possible que, en fait, cette histoire-là puisse redémarrer. Tu sais, il y a tellement de situations différentes. On ne peut pas amener quelque chose ici comme ça de tranché non plus, quoi. Ouais, on peut avoir des échanges, on nous parle de la jeunesse, donc quelque chose qui peut-être qui redémarre, voilà, qui reprend, on reprend à la base aussi, c'est possible, c'est très possible. Ok, d'accord. Allez, on va prendre un autre jeu pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Hop. Je prends le Line of Love. Ok, bon, qui va être... alors, peut-être que si c'est ton ex, bon, tu l'as encore dans tes relations sociales, voilà, tu l'as encore dans ton... Et puis, bon, vous allez pouvoir rediscuter. Et si c'est une nouvelle personne, effectivement, c'est en t'entourant hein, que tu vas... en t'entourant ou bien en acceptant de discuter sur les réseaux, tu vas croiser cette personne. On nous parle de stabilité. Oh. Évolution, là, ta vie amoureuse, ma pépite célibataire. Oh là, voyons, ça tombe. Hein. Bon, je ne les prends pas parce qu'elles sont toutes tombées n'importe comment. Alors, donc cette stabilité, cet équilibre ici.
On nous parle de positivité, hein, d'énergie positive ici. Donc tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir beaucoup mieux là. Donc t'inquiète pas, là je pense que tu traverses ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Hein. Mais j'ai l'impression que ça fait longtemps, hein, ça fait un moment que, waouh, que ça stagne ici. Hein. On nous parle d'ordre, donc il y a vraiment quelque chose ici dans ta vie amoureuse qui va qui va retrouver, on va dire, une forme d'équilibre. On parle de justice, donc de quelque chose qui s'ajuste hein, ici et dans le positif, quoi. Hein. Tu vas sentir que tu retrouves un équilibre émotionnel, en fait, hein, tout simplement. Hein. Et tu es à la recherche de cet équilibre, hein, on voit bien. Et on nous parle de peur. Donc pour moi, ici, on sort de ces peurs. Hein. On sort de ça pour se remettre dans des énergies positives ici. Et j'ai quand même l'ordre et la stabilité. Donc tu vas retrouver hein, cette forme d'équilibre intérieur hein, par rapport à des peurs que tu avais. Tu vas lâcher ça, en fait. Hein. Tu vas lâcher ça. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Tu retrouves la confiance hein, par rapport à des énergies négatives. Ici, on voit que ça y est, la confiance va arriver. On sort de ça, tu reprends confiance en toi. Qu'est-ce qu'on a ? Perturbation, communication. Donc, on a peut-être, si toi, tu étais dans les peurs, tu peux avoir une communication ici qui arrive et qui va te sortir de ça. Alors, ça peut aussi un petit peu te perturber, hein, cette communication. C'est très possible, mais tu vas passer par là et ça va te rééquilibrer là. Hein, tu vas sentir que le positif revient. Ouais, j'ai la chance hein, de 2 decks. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur cette perturbation-là, s'il vous plaît, mes guides ? Cette communication perturbante. L'épanouissement. Donc tu vas passer de la perturbation à l'épanouissement ici. Hein, donc c'est plutôt... Et encore la chance qui se représente. Il y a une chance ici de sortir vraiment de tout ça. Alors, est-ce qu'on a dit laisser du temps ? Est-ce qu'il faut un petit peu de temps ou alors tu as déjà laissé du temps passer hein, c'est ce que tu t'es dit, bon bah ça va passer, je suis mal mais ça va passer. Hein. Mais en tout cas, on te dit que tu ne vas pas rester là-dedans. Ne t'inquiète pas. On a une évolution à venir ici. Ok, ok. Alors, on va prendre le 88 pour avoir un petit peu des infos complémentaires, préciser ce tirage. Je reprends un petit goût de café. On parle encore de la loi, on parle encore de cette forme de justice, d'équilibre ici. Le labyrinthe. La seconde chance. Le retour. Bon. Alors, si tu te sentais perdu là, hein, parce que là on voit bien, hein, tu te sens un petit peu perdu, on te dit encore une fois que l'équilibre va être revenu. C'est un petit peu comme si tu allais avoir, peut-être que tu as subi une situation qui n'était pas juste en fait, hein, quelque part dans une situation précédente, on voit bien que c'est en lien avec le passé, et on te dit que les choses vont se réaligner, hein, et donc tu vas retrouver ton chemin, ça va se réaligner, c'est un petit peu comme si... Ouais, on allait reconnaître quelque chose hein, dans cette situation. Et j'ai le retour de la chance. Alors, donc c'est peut-être tout simplement un retour d'une seconde chance en amour, hein, tout simplement. Tu vas la réavoir, cette chance, cette opportunité hein, de revenir à cet équilibre. Ou alors c'est une personne en face, hein, peut-être du passé ici, qui te redonne une seconde chance, ou vous redonnez une seconde chance dans cette histoire. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, il y a un choix à faire ici. Donc c'est toi hein, qui vas faire le choix ici, ou de redonner une chance à cette personne, ou de te redonner une chance amoureusement ici. Mais en tout cas, on voit que tu as un choix à faire qui va venir ici. On a vu qu'il y avait une invitation amoureuse ici. Ouais, on nous parle des pensées.
On nous parle des pensées ici. Alors, tu penses à quelqu'un, quelqu'un pense à toi. On nous parle de la routine, de l'ennui. On nous parle, waouh, c'est très beau, d'un nouveau projet. Et on nous parle, alors j'ai la zone de confort et le bonheur ici. Ici, il y a vraiment cette idée que tu vas sortir de cette routine, de cet ennui. Tu vas sortir d'une période en fait où tu gambergeais peut-être des trucs, tu vois ce que je veux dire, si tu es resté chez toi à gamberger des trucs, à ne faire que penser ici, peut-être à quelque chose qui n'était pas juste ici, à avoir du mal à reprendre un équilibre. En fait, on te dit que cette seconde chance, elle arrive, ce nouveau projet, pardon, elle arrive, il y a quelque chose qui s'éclaire ici, et on va dire que tu vas retrouver, tu as le retour ici aussi écoute, d'un bonheur simple, moi je dirais ici, on parle de zone de confort et de bonheur ici, c'est un petit peu comme si tu allais retrouver peut-être ce qui te manque en termes de stabilité émotionnelle chez toi, dans ta vie, et c'est pour ça qu'on nous parle beaucoup d'équilibre ici. Ça va te permettre, alors où effectivement c'est on a le retour d'une personne voilà, avec qui ça s'est mal passé, quelquefois c'est juste des breaks, c'est pas toujours des ruptures définitives, des fois on a besoin de ça pour comprendre qu'en fait non, on est vraiment fait l'un pour l'autre, quoi, qu'on n'est pas bien sans l'autre, ou alors c'est une nouvelle personne, puisqu'on a une invitation amoureuse, donc quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau ici, et on avait cette belle communication où on se comprenait tout de suite, donc voilà, ou c'est l'un ou c'est l'autre ici, mais on a quelque chose de très joli qui arrive, et on sort du mensonge ici, parce que la zone de confort, le bonheur, eh bien écoute, on sort du mensonge, on sort, peut-être qu'on va se parler, puisqu'on a une communication. Alors on a vu que tu étais perturbé par rapport à une communication, mais qu'on avait l'épanouissement dessus, donc je pense que tu vas découvrir des choses, parce qu'on a aussi découverte ici, donc il se peut que qu'il y ait une vraie discussion ici, qui fasse que tu en finisses. Excuse-moi, j'arrive plus à parler. Je parle toute la semaine, tu sais, je coach toute la semaine, donc waouh. Et on a l'impression ici que tu vas savoir ce qui se passe réellement dans le fond, quoi. Peut-être des choses qui t'étaient... ouais, on se libère ici de certains mensonges ici. Et tu le savais, parce que tu avais l'intuition qu'il y avait quelque chose derrière qui se tramait, enfin que tu n'avais pas tout. Je pense que ce qui a fait que tu es resté là-dedans, c'est le fait de ne pas avoir toutes les informations. Il y avait un manque d'informations dans cette situation. Oui, il y avait le silence, tu vois. Le silence d'une personne. Toi, tu avais l'impression d'être enfermé, de ne pas réussir à avoir les infos qu'il te fallait, quoi, en fait. Oui, les obstacles, tu vois, tu avais l'impression que c'était compliqué, et donc ce qui fait que tu étais un petit peu prisonnier de cette situation, ici, prisonnière. Bon, on parle que ce nouveau projet ici, il arrive rapidement. Il y a quelque chose qui se débloque ici, cette seconde chance, elle arrive rapidement. Donc ça ne traîne pas ici. On nous parle encore une fois de l'invitation. Donc, ok. Bon, tu vas être invité rapidement. Bon, après, au moment où je tourne, c'est la période des fêtes, mais même si tu le regardes à un autre moment, écoute, c'est pareil. C'est pareil. Une invitation amoureuse, ma pépite. Ouais, une invitation qui t'amène vers l'amour, ou qui te ramène vers l'amour. Mais en tout cas, et j'ai l'union en dos de deck, donc je l'ai pas inventé. Moi, je fais sauter les cartes, donc elles sautent toutes seules. Waouh. Bah écoute, voilà, je crois que là, on est bon, mais j'ai des tirages très jolis. Hier, j'ai fait un tirage sur toi et ton autre. On a des belles énergies. En ce moment, tu sais qu'on a la descente des énergies christiques, puisque la naissance de Jésus, donc on y arrive là vers Noël. Donc on a toutes ces belles énergies christiques qui descendent dans la matière, dans nos vies ici. Donc remercions, parce que ce sont des magnifiques énergies, quoi, d'amour, de compassion, qu'est-ce qu'il y a de plus... Où est-ce qu'il y a de plus d'amour que tu vois que l'amour de Jésus, quoi, qu'est-ce qu'il y a de plus, quoi, en fait. Bon, si t'es pas branché sur la religion, c'est pas grave, mais ce sont des énergies qui sont d'une pureté, d'une beauté,
de dingue, quoi, en fait. Hein. On sort de la solitude ici. Hein. On sort aussi d'une forme d'indépendance. On était tout seul. Ça se remet en route, quoi. On a le mouvement ici, ça se remet en route. Hein. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Alors, allez, chers anges de l'amour, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, là, pour mes pépites célibataires? D'ailleurs, il faut que je me trouve un oracle Jésus, je vais aller voir un petit peu, puisque c'est le moment. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Je vais essayer d'aller trouver d'aller chercher un oracle. Qu'est-ce qu'on a? Attraction. Waouh. On te dit que, en fait, ici, tu attires l'amour romantique et vivant, en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, on sort de ça, ma pépite. Mets tes gants, mets ton écharpe, ton bonnet, et sors, va faire les boutiques, va rencontrer des gens, boire un petit café, j'allais pas dire en terrasse, hein, parce que ça dépend où t'habites. Hein. Si je sais que j'ai des pépites à La Réunion et partout, bah oui, évidemment, là on peut le faire, mais ici en ce moment, il faut bien s'habiller, surtout qu'il n'y a plus le droit au parasol, tu sais, le parasol chauffant, là. C'était bien pratique, moi, je trouvais, c'était vachement sympa, et là, bon, bah, on nous interdit tout, donc bon, voilà, quoi. Mais en tout cas, voilà, va te boire un chocolat chaud, va au marché de Noël, va connecter un petit peu en dehors et fais-toi belle, fais-toi beau. Hein. Ouais, on te dit libérez-vous. Hein, donc là, reprends le contrôle parce que les choses arrivent et on te dit de pardonner et apprendre ici. Alors, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Reste pas bloqué là sur cette situation du passé. Essaye de te pardonner aussi par rapport à des choses qui se sont peut-être pas passées comme tu veux. Et puis essaye de pardonner à l'autre. Hein, on a peut-être un retour dans cette certaine situation. Mais de toute façon, c'est en te libérant de ça que tu vas faire rentrer dans ta vie des énergies neuves, donc avec des personnes nouvelles, avec des situations nouvelles ici. C'est clair, sentiments romantiques, hein, on te dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On a une relation qui arrive, une très jolie relation qui arrive ici. Hein, donc, pas d'inquiétude. Ok, allez, on va prendre l'oracle. L'oracle des amoureux, je crois, le grand oracle de l'amour. Je sais pas, hein. Non, c'est pas le grand oracle de l'amour, c'est les amours. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message pour mes pépites célibataires qui seront concernés par ce tirage, s'il vous plaît? Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Relation karmique, on l'a vu. Hein, donc, il y a vraiment, waouh, il y a vraiment une relation ici qui arrive. Et on te dit en dos de deck, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends, parce qu'on a vu que tu avais un choix à faire, développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Tu as compris des choses là, dans cette nuit noire de l'âme. Hein, donc, voilà, hein, tu es une nouvelle personne ici. Hein. Tu es une nouvelle personne. Cher archange Michael, quel est votre message, s'il vous plaît? Ah bah oui, soyez doux envers vous-même. Donc, ne te tape pas dessus ici. Et on te dit, prenez un engagement. Waouh. Ça va vers... ouais, prends l'engagement aussi d'être doux avec toi-même, quoi. Je veux dire, prends l'engagement de te coucouner, de te faire du bien. Hein. Mais peut-être que tu vas être appelé à t'engager ici. C'est très possible. Tout à fait possible. J'avais envie de prendre une petite carte. Ouais, de quoi j'avais envie là? Oui, je vais prendre l'oracle à haute vibration. Ici. Et on va faire 3 choix de conseils pour toi, ma pépite, avec l'oracle à haute vibration. Allez, choix numéro 1. Donc, tu pourras prendre 5 minutes pour... enfin, 5 minutes ou 10 secondes pour faire ton choix. Bon, allez, juste une carte, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1, quel est le conseil qu'on te donne? Hop, choix numéro 1. Choix numéro 2. Voilà, j'ai 2 cartes. Et choix numéro 3, s'il vous plaît, mes guides.
choix numéro 3. Oula, c'est tombé. C'est tombé. Attends, je vais chercher. Alors, et je vais rajouter une carte de l'oracle du pouvoir personnel de ma petite médium à la maison, qui est ma fille Sacha. Elle tire vite fait les cartes, pas encore trop, mais elle canalise aussi en direct. Donc, voilà. Ça viendra quand elle aura envie. Elle a déjà son jeu, en tout cas. Allez, je vais rajouter pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2. Ok, j'en ai 2 pour le choix numéro 2. Je ne sais pas pourquoi le choix numéro 2, il a 2. Et choix numéro 3. Alors, donc, pour tout le monde déjà. Pour tout le monde, on a « Prends soin de ton corps ». Prends soin de ton corps, ma pépite, parce que je crois que tu vas connecter bientôt. Hein, prépare... On va se raser les jambes. Qu'est-ce qu'il dit? On va se raser les jambes. Ça m'a fait trop rire, ça. Voilà, donc prends soin de toi, de ton corps déjà. Voilà, sens-toi bien dans ton corps. C'est important pour pas bloquer aussi hein, quand on a une relation qui redémarre ou une nouvelle relation. Hein. Il faut se sentir bien dans son corps. Et pour tout le monde aussi, je suis prête. Waouh! Mais je suis prête, mais je sais pas si tu as vu la fille. Hein. Donc, tu sois un pépito, c'est pareil. Hein. C'est un masculin, c'est pareil. On est un guide en général. Je suis prête, mais alors, tu vois, la tête, en fait, non, je suis pas prête du tout, quoi. Ah, donc, on te dit que tu es, même si tu n'as pas le sentiment d'être prête, on te dit que oui, tu es prêt ou prête, en fait, ici. Hein. Alors, donc, vous avez fait votre choix. Alors, pour ceux qui ont choisi le numéro 1, donc, la passion, et on te conseille d'être, je suis déterminée, d'accord? Donc ici, on a vraiment cette idée, hein, on te conseille d'y aller dans cette passion, hein, c'est ça. Si voilà, tu es invité là et qu'il y a quelqu'un qui vient te proposer quelque chose, pas n'importe qui évidemment, je veux dire, il faut que tu le sentes, hein, ne va pas sur le premier ou la première qui passe, mais il ne faut pas hésiter à la vivre, en fait, c'est ce qu'on te dit. Hein. Fais vibrer ton cœur ici, n'hésite pas à être passionné, voilà, à y aller, ne retombe pas dans des anciens schéma négatif de pensée ici. Alors, pour le choix numéro 2, nous avons donc 2 cartes. Nourris ton âme. Elles sont trop jolies, ces cartes. Hein. Et la douceur. Donc, donne à ton âme de la douceur. Ne sois pas intransigeant ou intransigeante avec toi-même. Là, on appelle à l'apaisement, on appelle à la douceur, on appelle à la calmie. Hein, tu vois, cette notion, c'est tout doux ici. Hein, autant là, on est dans la passion, autant là, c'est la douceur envers soi. Je suis unique. Pour moi, il y a une question d'estime de soi ici. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment de ne pas se comparer aux autres, mais plutôt de s'inspirer. Il y a une grande différence entre se comparer et s'inspirer. Hein. On peut s'inspirer de personnes, de gens, de choses, enfin, tu vois, mais ce n'est qu'une inspiration. Sinon, ce serait un petit peu comme habiter une maison témoin. Hein, même si tu achètes une maison, tu ne vas pas habiter dans la maison témoin. Tu vas mettre tes propres meubles dans ta maison. Tu vas la décorer, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'une base, hein, d'accord? Donc, il n'y a pas à se comparer. Chaque personne a chaque pépite de lumière est différente, tu vois ce que je veux dire? Hein? Et on te dit, j'ai confiance en moi. Tu vois, voilà, hein, estime de soi, confiance en soi. Hein, donc ici, c'est, tu es très bien comme tu es parfaite comme tu es. Sois doux et douce avec toi-même. Sois dans ta plus belle douceur, ta plus belle lumière. On lâche le combat ici. Et pour le choix numéro 3, on a la libération. Là, on a le chakra couronne hein, avec cette couleur violette. Et je suis digne. Je suis digne, ça veut dire que ici, il y a cette idée aussi, peut-être par rapport au jugement des autres, peut-être de ne pas faire attention à ce que pensent les autres de soi. Il y a vraiment une idée de dire, voilà, j'ai le droit, même si je suis célibataire, de me faire belle, de me faire beau, de vivre, de faire mes choix. Voilà, c'est pas une tare, c'est pas une, tu vois ce que je veux dire, au contraire, je veux dire, c'est tout à fait digne que de passer un moment avec soi pour se reconstruire, pour mieux se connaître,
tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, libère-toi, montre qui tu es réellement, affirme-toi. Il y a vraiment cette question-là, voilà, hein, de ne pas rester dans de l'auto-sabotage et dans le fait de dire, voilà, qu'est-ce que je fais si j'envoie les mauvais signaux, j'ai peur qu'on me juge. Non, là, tu as le droit, je veux dire, tu as tout à fait le droit. Ok, ok, ok. Bon, bah voilà mes pépites. Moi, je vous kiffe, je vous love, je vous embrasse, je vous remercie de tout mon cœur, hein, pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour nos messages WhatsApp, hein, pour ceux qui ont déjà pris une guidance privée. On est ensemble sur WhatsApp. Évidemment, je vous suis, hein, si vous avez des besoins. Et puis, pour vos mails, enfin bref. Tu as tout en barre de description si tu souhaites une guidance personnalisée. Et moi, je vous souhaite vraiment je vous envoie mes plus belles énergies. Ne restez pas là-dedans, voyez que ça y est, ça va s'ouvrir, mes pépites. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime, je vous le redis encore une fois. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À très bientôt. Gros bisous, ciao, ciao.